Pourquoi le gouvernement ne fait pas tomber le dictateur? Simplement parce que le dictateur s'assure de créer la méfiance pour empêcher toute forme de coalition. Dans un régime autoritaire, le pouvoir ne repose jamais sur la confiance, il repose sur la peur, sur le contrôle et surtout sur la méfiance. Parce que le dictateur sait une chose, les révolutions ne viennent pas toujours du peuple, elles viennent souvent de l'intérieur, de ceux qui l'entourent, de ceux qui ont vu ses failles, ses erreurs, ses secrets. Alors pour éviter cela, il empoisonne son propre gouvernement, pas avec du cyanure, mais avec de la méfiance. Il fait en sorte que personne ne se fasse confiance. Il nomme des ministres qui ne s'aiment pas. Il divise les clans, il alterne les origines ethniques, les sensibilités, les intérêts. Et à chaque fois, il veille à ce qu'aucun ministre ne soit suffisamment fort pour devenir une menace. Il les flatte, il les manipule, il les met en concurrence. Il fait croire à chacun qu'il est le préféré. Et pendant que les uns se battent pour plaire, les autres tremblent à l'idée de déplaire. Il crée des suspicions permanentes, des rapports secrets, des écoutes, des dénonciations. Le ministre de la Défense espionne celui de l'Intérieur, celui des Finances surveille celui de la Justice. Et tous savent que le président sait tout. Parce qu'il entretient volontairement cette impression, omniprésence. Et dans ces conditions, plus personne n'ose parler librement, plus personne n'ose penser librement. Les réunions deviennent des scènes de théâtre, chacun joue un rôle, chacun sourit, chacun applaudit. Mais derrière les sourires, il n'y a que la peur, la jalousie et le calcul. Et dans ce climat de tension, le dictateur se renforce, parce qu'il sait qu'aussi longtemps que ses ministres se méfieront les uns des autres, aucun d'eux ne se liguera contre lui. Il a compris que la division, c'est la meilleure forme de stabilité. Une stabilité malade, certes, mais une stabilité quand même. Et c'est pour cela qu'en Afrique, les gouvernements changent souvent de visage, mais jamais d'esprit. Parce que le dictateur ne cherche pas les serviteurs compétents, il cherche des esclaves loyaux. Il préfère 1000 fois un incompétent fidèle qu'un homme brillant mais libre. Parce que l'intelligence dans son système est un danger, alors il nomme des faibles, des idiots. Et dans ce silence pesant, dans cette atmosphère de trahison latente, le peuple regarde impuissant, ne comprenant pas que le véritable champ de bataille du pouvoir n'est pas toujours dans la rue. C'est parfois la table du Conseil des ministres. Alors, on pourrait se poser de nombreuses questions, mais pas besoin. Je pense que vous savez déjà.